Bonsoir à tous, il est 18h, mardi 25 mai. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Au programme ce soir, ne l'appelez plus vidange du Rhône, mais abaissement partiel. Une opération d'envergure est menée en ce moment à Genève pour évacuer les couches de sédiments qui s'accumulent au fil des années dans le Rhône. Le but est d'éviter des inondations au centre-ville de Genève. Chaque année, l'Arve, affluent du Rhône, charrie 700 000 m3 de sédiments. Une version hybride sur site à Annecy et en ligne. Voici ce que propose l'organisation d'Annecy Festival cette année pour ses 60 ans. Son directeur me rejoint sur ce plateau dans quelques minutes. Et nous reviendrons aussi sur un week-end de mobilisation, notamment du côté d'Annecy. Depuis quelques jours, donc, les services industriels de Genève ont débuté une opération d'abaissement partiel du niveau du Rhône, une opération délicate mais nécessaire pour prévenir les risques d'inondation côté suisse. L'objectif de la manœuvre, effectuée tous les 4 ans, est d'empêcher l'accumulation des sédiments, notamment devant les barrages. Plus d'explications avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Les vannes sont ouvertes au barrage de Verbois. Derrière cette masse d'eau impressionnante, il s'agit bien de l'entretien du Rhône, qui tous les 4 ans baisse son niveau et augmente son courant afin de se débarrasser de plus d'1 million de mètres cubes de sédiments qui se sont accumulés dans certaines zones. Cette opération elle a pour but d'évacuer des sédiments qui sont apportés par l'Arve et qui s'accumulent dans l'ouvrage, dans la retenue de Verbois. L'accumulation progressive de ces sédiments, elle pose des problèmes de sécurité hydraulique pour la ville de Genève. Donc il s'agit de régulièrement, à un rythme de 3 à 4 ans, d'évacuer ces sédiments. Et pour le faire, on ouvre les vannes du barrage et on laisse s'écouler l'eau. En l'espèce, il s'agit d'un abaissement partiel, c'est-à-dire qu'on ne va pas vider complètement la retenue de Verbois, mais on va la vider à mi-hauteur. En amont de l'ouvrage, on laisse donc le lit du Rhône se creuser de quelques mètres. Le limon ainsi emporté sera lui accompagné sur plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à Lyon et même Marseille. Un événement incontournable pour la sécurité des Genevois est préparé depuis plus de 2 ans par les concessionnaires du fleuve, suisses et français. Une opération ne ressemble pas à la précédente parce qu'on apprend chaque fois de l'une à l'autre pour essayer d'améliorer et l'efficacité, mais surtout d'en réduire les impacts d'une fois à l'autre. Donc à certains endroits, on a des poissons qui s'échouent, qui sont piégés, et on devient vraiment maintenant de plus en plus pointu la manière dont on les sauve, on les sort, on les met dans des bassins, on les préserve le temps de les abaissements et on les remet dans le cours d'eau après. La vitesse d'abaissement, la quantité d'eau qu'on laisse passer, tout ça c'est aussi des choses qui s'adaptent d'une fois à l'autre pour qu'on garde l'efficacité de l'opération, tout en gardant des matières en suspension qui soient conformes aux limites et conformes à ce que les poissons puissent supporter. Car ce sont bien les organismes vivants pour qui ces abaissements sont les plus problématiques. Même si chaque opération est moins impactante que la précédente pour le monde sous-marin, l'intervention des pêcheurs reste indispensable pour préserver la biodiversité de ces espaces si particuliers. Ce qu'on récupère, ça va peut-être aider à cette Laune de récupérer, mais on ne peut pas parler du Rhône. Parce que le Rhône, c'est énorme. Et on a vu, quand on a eu 9 ans sans vidange, la biomasse du Rhône est revenue plus ou moins à son équivalent. Alors que là, en 3 ou 4 ans, elle n'a pas le temps de se refaire, la biomasse. Les études prouvent qu'il faudrait entre 6, 7, voire 8 ans pour que le Rhône y récupère, en fait, peut-être pas un 100%, mais une biomasse normale, qu'en 4 ans, elle n'a pas le temps de se refaire. Si de nombreuses mesures ont été prises ces dernières années afin de minimiser l'impact sur la faune locale, l'abaissement reste toujours aujourd'hui le moyen le plus rapide et le plus efficace pour garantir aux Genevois un quotidien sans risque d'inondation. J'ajoute que l'opération se prolonge toute la semaine. Les berges du Rhône sont fermées au public pendant toute la manœuvre. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site des SIG ou celui de la Compagnie nationale du Rhône. Plusieurs manifestations du côté d'Annecy pour ce week-end de la Pentecôte. Samedi après-midi, c'est avec drapeaux et pancartes à la main qu'ils étaient plus de 200 à témoigner leur soutien au peuple palestinien dans le centre d'Annecy. Cette manifestation intervient quelques jours après le cessez-le-feu déclaré. Il a mis fin à 11 jours de conflit ayant entraîné la mort de 250 personnes, dont 66 enfants et près de 2000 blessés à Gaza, selon le ministère de la Santé. Alors que l'accord entre Israël et le Hamas reste fragile, le combat pour la reconnaissance de l'État palestinien, lui, perdure, comme nous l'explique le président de l'association France-Palestine Solidarité de Haute-Savoie, au micro de Marine Schneider. Même s'il y a eu un cessez-le-feu qui était attendu parce qu'il faut mettre fin à l'arrêt des massacres des populations civiles, Gaza est totalement détruit et est à reconstruire. Et surtout, nous on est là pour rappeler l'existence du peuple palestinien. Le peuple palestinien souffre.
Et maintenant, il y a eu aussi la colonisation qui s'est accentuée. Il y a eu 67 et maintenant, il y a la confiscation totale des territoires palestiniens, dont Jérusalem. Et aujourd'hui, on veut le respect du droit international. On veut une terre pour le peuple palestinien. Et on veut qu'Israël soit sanctionné pour non-respect du droit international. Donc des sanctions économiques, diplomatiques et tout. Et nous, on s'adresse à la France pour que la France prenne des initiatives comme la reconnaissance de la Palestine, qu'elle n'a encore pas faite, et qu'elle revoie toutes ses relations avec la Palestine pour faire pression. Il ne suffit pas d'avoir des déclarations d'intention, on veut des actes concrets. Elle était annulée par la préfecture, mais la justice en a décidé autrement. La 8e édition du Grand Rassemblement d'Annecy pour nos libertés a bien eu lieu ce dimanche après-midi sur les bords du lac d'Annecy, organisé par le collectif Gardons le sourire. L'événement a été autorisé à la dernière minute par la juge des référés, sous réserve de respecter le port du masque. La police a adressé plusieurs dizaines de verbalisations auprès des manifestants qui défendaient le droit de s'affranchir des mesures sanitaires. Marine Schneider était sur place. Fidèle à lui-même, le Grand Rassemblement pour les libertés avait des allures de fête sur la pelouse du Paquier. Certains sont venus déguisés, d'autres ont apporté une note musicale. Avec la bonhomie qui les caractérise, les participants expriment des opinions parfois tranchées sur la situation sanitaire. Il n'y a pas de contamination. Par exemple, quand je tombe malade, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Je suis en conflit. Et mon corps m'exprime quelque chose, ce conflit intérieur. Et quand je comprends ce conflit, je vais me comporter différemment et mon corps se rétablit. Et voilà, et j'ai avancé. Je vois à quel point les jeunes, essentiellement, n'ont plus de raison de vivre les 3/4 du temps. Et je le vis avec mes petits-enfants. Je me rends compte le formatage, le conditionnement qui fait qu'il n'y a plus le discernement, on ne sait plus qui on est. Mon corps, c'est mon corps, c'est moi qui décide. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une extorsion au consentement, à la vaccination, au test et au masque aussi également. Beaucoup de gens sont en souffrance par rapport à ce qui se passe, la privation des libertés, les obligations, et avaient besoin vraiment de se retrouver. Et les rassemblements, les réunions de gens aident les gens à se sentir moins isolés et à être plus forts pour traverser cette crise avec toutes les peurs que ça engendre, la peur de la mort, la peur de la maladie et tout ça. Comme à chaque édition, des invités d'honneur sont venus s'exprimer auprès du collectif. Après Francis Lalanne en mars dernier, c'était au tour de l'ancienne candidate de The Voice, Ingrid Courrèges, de monter sur scène. Ramenez-moi l'esprit des lumières, ranimez-moi ce pays qui sommeille. La chanteuse est venue de Montpellier à la demande du collectif. Elle aussi a son avis sur la pandémie, notamment sur la question du masque. Le masque peut-être est très efficace, FFP2, FFP3, pour des personnes qui sont immunodéprimées et qui sont peut-être plus fragiles que d'autres. Donc ça, je suis totalement pour, mais je suis surtout pour la liberté d'en mettre ou de ne pas en mettre. Une liberté qui est chère à leur cœur et qu'ils redoutent de perdre. On est attaché au fait de prendre soin de sa santé tous les jours et on a le droit, en tant qu'être souverain, nous n'appartenons pas à l'État, nous sommes des êtres qui sommes bien plus grands que ça et nous avons le droit de revendiquer notre droit de nous soigner comme bon nous semble. Ah, stop maintenant, c'est bon, ça suffit quoi. Hein. Voilà, on a tout simplement envie de vivre une vie humaine, et une vie humaine aussi en lien avec la nature, avec l'environnement, avec la terre, notre terre-mère, et on a vraiment besoin d'humanité entre nous, quoi. C'est tout simplement. Hein. Au total, ils étaient plus de 400 personnes à se rassembler sur les bords du lac d'Annecy. Parmi eux, une cinquantaine ont été verbalisés pour non-port du masque. Ils ont tous reçu une amende de 135 €. Et vous vous en doutez, des propos qui ne font pas l'unanimité, notamment dans le milieu médical, évidemment. Pour rappel, quelques chiffres en ce mardi 25 mai, près de 19 700 personnes sont hospitalisées actuellement pour Covid en France, 131 en Haute-Savoie, 86 en Savoie, 21 en réanimation pour la Haute-Savoie, 14 en réanimation pour la Savoie.
Toujours à Annecy, l'État a confirmé son soutien à la construction du nouvel hôtel de police, 28 millions d'euros qui ont été confirmés pour Annecy dans les projets immobiliers 2021 de la police nationale. Les travaux devraient commencer fin 2021 pour une livraison en 2024. Si vous étiez de sortie ce week-end à Chambéry, vous avez certainement remarqué le chapiteau de la Fédération française de sauvetage et de secourisme de Savoie. Toute la journée, une équipe de médiateurs de la Fédération s'est postée place de l'hôtel de ville pour distribuer gratuitement des boîtes d'autotest. 70 boîtes l'ont été à la mi-journée. L'objectif, sensibiliser le grand public à cette démarche destinée à repérer d'éventuelles personnes positives au Covid et notamment asymptomatiques. Ce test est simple d'utilisation et indolore, comme nous l'explique l'un des bénévoles au micro de Marine Schneider. Il nous donne le mode d'emploi. La principale différence avec les autres tests, on l'enfonce vraiment pas profond dans le nez, je dirais jusqu'ici, alors que habituellement, pour ceux qui ont fait des tests antigéniques et des tests PCR, ils savent, ça va tout au fond de la cavité nasale, c'est désagréable. Là vraiment, ça fait tout au plus des chatouilles. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on le mélange avec un petit produit qui est fourni dans la boîte aussi. Et en une dizaine de minutes, on a le résultat pour savoir si on est positif ou non. Il faut savoir qu'il faut le faire quand on est asymptomatique et quand on n'est pas cas contact. Sinon, faut faire un test antigénique voire PCR. Et en fait, ce qui est bien avec ce test, c'est qu'on peut le faire souvent et surtout soi-même. Du coup, c'est sans rendez-vous, c'est rapide à faire et c'est simple. Une nouvelle campagne de sensibilisation aura lieu le dimanche 30 mai à Chambéry-le-Haut. Opération réussie ce week-end pour la Clusa. La station Haut-Savoyarde s'était fixé le challenge d'ouvrir quelques remontées à Balme ce week-end gratuitement alors que les conditions de glisse sont optimales avec plus de 30 cm de fraîche. Et c'est en fait une première ouverture puisque, comme vous le savez, les remontées sont restées à l'arrêt tout l'hiver. Les 1000 forfaits accordés chaque jour étaient partis en quelques heures seulement pour plus de 30 000 demandes. Le ski reprend, le cinéma aussi. On va en parler maintenant avec notre invité du jour. La fête du cinéma le 30 juin, Cannes le 6 juillet. Mais avant, Annecy, le 14 juin. Vous allez être les premiers à retrouver le public, les salles obscures. Pour le cérémonial, pas forcément de tapis rouge, mais des avions en papier. En tout cas, on peut le souhaiter. Mickaël Marin, le directeur de Citia, l'organisateur, est avec moi. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Alors, le 19 mai, le jour de la réouverture des cinémas, plus de 300 000 spectateurs ont été présents dans les salles, autant qu'un mercredi classique du monde d'avant. L'attente est forte. Il fallait pouvoir retrouver le public dans les salles puisque vous partez sur une formule hybride cette année. Oui, pour nous, c'était une obsession ces derniers mois. Malgré les incertitudes et quand on était en période de doute et en pleine tempête, on ne savait pas si on devait basculer en ligne comme on l'avait fait en 2020 ou si on pouvait maintenir l'espoir d'avoir du présentiel. Tant qu'on a eu cet espoir, on a travaillé et après les annonces du président de la République, on a su que potentiellement on pouvait effectivement accueillir du public. C'était vraiment important pour nous. 12 300 accrédités en 2019, donc quand tout allait bien. 15 500 l'an dernier pour la version 100% en ligne. Est-ce qu'il y a une attente particulière, un objectif cette année ? Alors déjà, sur le présentiel, on va limiter les accréditations à 5000 personnes, à la fois parce qu'on est sur une jauge à 65% dans les salles, et puis parce qu'on veut garantir une sécurité, notamment au niveau de la distanciation. Après, on verra les chiffres en ligne. C'est vrai que l'année dernière, on avait eu en 2 mois monté cette opération, fait cette édition en ligne avec un succès, plus de 15 000 accrédités. Est-ce que les chiffres seront identiques ? On ne sait pas, mais ce qui est important pour nous, encore une fois, c'est de pouvoir tenir le festival en présentiel, de proposer une très très belle offre en ligne. C'est déjà une belle victoire pour nous. Il est où l'enjeu cette année ? Donc pas forcément dans les chiffres, puisque on ne sait pas le public international, les voyages, etc. L'objectif, il est où là, en maintenant coûte que coûte quand même un peu de présentiel ? L'objectif, c'est de se retrouver en salle, c'est de se retrouver pour pouvoir échanger comme on le fait ce soir. Beaucoup de professionnels... Ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas vu leurs confrères, d'autres professionnels. Donc il y a une vraie attente parce qu'il y a aussi un vrai amour d'Annecy et de la manifestation. En fait, les 60 ans, alors c'était en 2020 la vraie date, mais on les fêtera cette année. Et si on fête ces 60 ans, c'est parce que le public est au rendez-vous depuis 6 décennies. C'est parce que les professionnels du monde entier plébiscitent Annecy. Et donc pour nous, c'était important à nouveau d'être au centre et d'être au cœur de leurs échanges à nouveau.
D'ailleurs, il y aura le festival, mais il y a aussi le marché du film avec une partie, avec des rendez-vous pour les recrutements, etc., qui est prévue. Oui, ça, on voulait, notamment au niveau du recrutement, maintenir à tout prix. Et là aussi, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait des échanges. Alors, ça ne sera pas le marché du film qu'on a connu ces dernières années avec des milliers de mètres carrés de chapiteaux construits pour l'occasion avec énormément de stands. Tout se passera dans l'Imperial Palace. Mais là aussi, on est très contents et les professionnels sont vraiment désireux. J'avais encore des professionnels ce matin au téléphone, sont désireux de retrouver Annecy et de pouvoir échanger à nouveau. Alors c'est l'Afrique qui est à l'honneur cette année, ça devait être le cas de l'année dernière. On a vu cette affiche de l'artiste Jean-Charles Mboti Malolo, c'est déjà lui qui avait dessiné l'affiche de l'édition 2020. On regarde quelques images et on se retrouve juste après. Alors on a vu quelques extraits des films qu'on va pouvoir voir. Alors donc l'Afrique, déjà pour commencer, l'animation africaine, elle n'avait jamais été mise à l'honneur en 60 ans. Elle est assez récente. Non, et on est probablement le premier festival de cinéma à le faire de cette manière. Donc là aussi, c'est une vraie fierté. On est labellisé dans le cadre de la saison Africa 2020. Et c'est vrai que c'est une cinématographie qui est en pleine expansion, qui se développe très très rapidement. Et il y a une vraie envie des talents africains. Alors malheureusement, certains ne pourront pas venir nous rejoindre. Néanmoins, on fera tout pour développer les échanges, valoriser les talents, montrer les films. Et c'est sûr qu'il faudra compter avec l'Afrique dès demain pour le cinéma d'animation. Là, les extraits qu'on a pu voir, qui va pouvoir les voir en salle? Il y a une vraie volonté, cette année peut-être encore plus que d'habitude, d'accorder de la place au public annécien. On sait, c'est pas tout le temps évident de trouver de la place quand on n'est pas professionnel à Annecy. Là, ça va être facile. Alors ça sera plus facile, je l'espère. En tout cas, nous, c'est une vraie volonté. Et cette année, symboliquement aussi pour le 60e anniversaire, on avait vraiment à cœur de donner une place plus grande au grand public, aux Annéciens, aux Naziennes, mais pas que, puisqu'on crée un pass grand public pour les habitants de la Haute-Savoie. Et puis dans notre proposition, de nombreuses expositions, notamment au musée Château, une tournée départementale. Donc on va aussi aller en dehors du bassin annécien grâce à l'appui du département de la Haute-Savoie, où les personnes pourront découvrir, les habitants de la Haute-Savoie pourront découvrir 3 films en sélection officielle, donc à Cluses, à Torrent, à Annemasse notamment, à La Roche. Donc ça, c'était une vraie volonté. Et donc des expos, des avant-premières. On fait à Annecy, mais on sort également dans le bassin annécien. Et cette politique, on va bien sûr la mettre en place cette année. C'est une continuité. Ça fait déjà 2 ans qu'on avait accéléré au niveau du grand public. Il y avait l'hivernal qui est toujours d'actualité pour le mois de décembre. Toujours d'actualité, qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, mais bien sûr en décembre 2021. Donc c'est un nouveau rendez-vous. Et ça, on va petit à petit créer vraiment des rendez-vous, des points de rencontre avec le public, que ce soit à Annecy ou en dehors d'Annecy. Un mot serein, là, on est à moins d'un mois?
Serein, non, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, beaucoup d'incertitudes. On travaille beaucoup, bien évidemment, sur les différents protocoles sanitaires. Mais soulagé et je recommence à prendre du plaisir. Et je crois que l'équipe recommence à prendre du plaisir à organiser le festival parce qu'on voit comme beaucoup de la lumière au bout du tunnel et on est vraiment très heureux. Et on est très heureux de pouvoir retourner dans les salles. Et donc le pass grand public, c'est 30 €, 18 € pour le tarif réduit et vous recherchez des bénévoles, donc profitez-en. C'est l'occasion, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et donc rendez-vous le 14 juin pour le coup d'envoi de cette édition 2021. Merci. À Annecy, la ville aussi recherche des bénévoles, mais pour la fête de la musique, elle aura lieu le 21 juin à partir de 16 h jusqu'à 22 h 30. Les bénévoles devront accueillir les groupes programmés, faire le lien avec les organisateurs et garantir le respect des horaires de passage de chacun. Si ça vous intéresse, faites-vous connaître auprès de la direction du développement culturel. Une dizaine de lieux de concert sont prévus dans la ville. Le public sera assis, le port du masque obligatoire et les espaces délimités. Contraintes sanitaires obligent. Et puis un petit clin d'œil à l'occasion des 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix. À compter de ce mardi 25 mai, la Poste émet un timbre aux couleurs de la compagnie. Créé en 1821, ils étaient 35 montagnards professionnels à l'époque, dont Jacques Balmat, qui avait réussi la première ascension du Mont Blanc en 1786. Ils sont plus de 200 aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paume. Et juste après, on se retrouve pour les élections spéciales départementales 2021. Focus ce soir sur les cantons d'Aix-les-Bains 1 et de Cluses. Passez une très belle soirée. À demain.